Voilà, sur cette dia, on voit que la Suisse est un petit pays au centre de l'Europe. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Le canton de Genève est situé à l'extrême ouest de la Suisse. Euh, il a une frontière de 200 km avec la France et seulement 6 km touchent le canton avec le reste de la Suisse. C'est pourquoi on comprend que Genève est très impliquée dans la coopération transfrontalière. Le canton compte 4 aquifères principaux. L'eau potable est fournie par 2 stations au niveau du lac, ce qui correspond à peu près à 80% de l'eau potable, et à 11 puits dans les nappes principales, ce qui correspond à peu près à 20% de l'eau potable. La nappe du Genevois s'étend du lac jusqu'à l'extrémité ouest du canton, donc c'est le plus grand aquifère que compte le canton. Il y a 10 puits du côté suisse et 4 du côté français, donc il s'agit vraiment d'un aquifère transfrontalier. Cet aquifère est constitué principalement de dépôts fluvio-glaciaires. Donc, c'est un aquifère qui circule dans des graviers et des sables. Il a des très bonnes performances au niveau de sa perméabilité et des très bonnes caractéristiques hydrogéologiques. Il a également une bonne protection naturelle, même si certains points de vulnérabilité se font voir le long de son profil longitudinal, comme on le voit ici. Revenons un petit peu à l'historique. Donc, on voit qu'entre 1940 et 1960, il y a eu une diminution importante du niveau de la nappe, mais sans grandes conséquences. Par contre, entre 1960 et 1980, on voit que la nappe commence à être surexploitée avec des pompages de plus de 14 millions de mètres cubes par an. Donc, cette surexploitation a diminué le niveau de la nappe de plus de 8 mètres en moyenne en 20 ans. Donc, il a fallu prendre des dispositions de gestion hydraulique assez urgentes. Il y avait 2 solutions. Soit on envisage une diminution des prélèvements en exploitant une autre ressource, comme la construction d'une nouvelle station de filtration et de traitement d'eau du lac, soit on renforce la capacité naturelle de la nappe par rapport à artificiel, donc en créant un MAR, un MAR comme on a vu ce matin déjà avec les discussions sur le Managing Aquifer Recharge. 2 critères ont conduit au choix actuel. Le critère de la sécurité d'approvisionnement, parce qu'en développant les potentialités de l'aquifère, on peut avoir une diversification des ressources entre le lac et la nappe. Et puis, bien sûr, un critère économique, car le coût d'une station de réalimentation est bien moindre que le coût d'une station de filtration de traitement d'eau du lac. Donc, voilà un peu le principe de la réalimentation de l'aquifère. Une prise d'eau dans la rivière qui, elle, alimente déjà naturellement l'aquifère. Il y a un traitement parce que l'eau venant des Alpes est relativement chargée en éléments fins, donc il faut la filtrer. Et puis, injection dans le sol. On a une zone d'infiltration qui peut avoir une capacité, grosso modo, de 10 millions de mètres cubes par an d'infiltration. Donc, on voit ici, maintenant qu'on a cette station de réalimentation proche de la rivière, et puis les 14 puits répartis entre la Suisse et la France. Les coûts de réalimentation artificielle ont été répercutés parmi tous les utilisateurs de la nappe, quelle que soit l'origine de l'eau. Alors, au même temps qu'il a fallu faire un développement technique, on a eu effectivement des réunions et des négociations avec les différentes autorités locales et nationales en France pour établir un système de gestion commune de l'eau. Alors, on a créé ce qu'on a appelé un arrangement
C'est un accord qui couvre des aspects suivants: la commission d'exploitation, le programme de gestion annuelle de la nappe, la liste des installations de réalimentation artificielle de la nappe, les droits d'eau de chaque utilisateur et le prix de l'eau. Donc cet arrangement ou cet accord a été conclu le 19 juin 1978 pour une durée de 30 ans. Le rôle de la commission était extrêmement important puisque plus qu'une commission consultative, elle a en fait été au centre des discussions pour une gestion des installations de réalimentation de la nappe du Genevois, et également la gestion des problèmes posés par l'exploitation, l'entretien et la surveillance de toutes ces installations. Cette commission, elle examine le programme annuel de réalimentation artificielle qui est établi en fonction des niveaux de la nappe et des prévisions des besoins en eau des utilisateurs. Elle est responsable de la supervision du budget d'exploitation. Elle initie des études transfrontalières pour répondre à des risques liés à la ressource. Cette commission est composée de représentants de l'État de Genève et des communautés françaises, ainsi qu'un de représentants des services industriels de Genève, qui sont les exploitants de cette station de réalimentation. Les membres de la commission peuvent être accompagnés d'experts et des réunions sont tenues 1 à 2 fois par an, alternativement en France et en Suisse. En 2007, il a fallu commencer à travailler sur le renouvellement de ce premier accord. Et en fait, on a mis en place un groupe de travail franco-suisse dans le but de produire un document pour la gestion de la ressource du Genevois pour les 30 années suivantes, mais cette fois avec un support légal qui soit reconnu au niveau international. Donc, en fait, l'appui juridique devait veiller à ce que les particularités techniques acceptées par les parties s'inscrivent dans un contexte global reconnu, politiquement, juridiquement, financièrement et administrativement. Donc, on a mis en place des bases légales transfrontalières sur lesquelles devait se fondre cette nouvelle convention. Et notamment, on s'est basé sur l'accord de Karlsruhe parce que son article 5 donne la possibilité de déléguer l'exercice d'une mission à l'une des collectivités. Donc, cet article était très intéressant pour les collectivités françaises et puis en même temps, il était en accord avec la Constitution fédérale suisse parce que les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leurs compétences. Donc, les cantons peuvent agir de manière autonome et conclure eux-mêmes des conventions. Donc, cette convention relative à l'utilisation, à la réalimentation, au suivi de la nappe d'eau souterraine franco-suisse du Genevois a été signée le 18 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée de 30 ans. Quelques mots sur cette convention. Elle a été établie dans le but commun d'assurer la pérennité de la nappe du franco-suisse du Genevois et de garantir ainsi aux parties la capacité de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation en eau potable des populations, aussi bien suisses que françaises. Définit les dispositions administratives, juridiques, techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de cette mission. Donc, elle a une focalisation sur les aspects techniques légaux du droit international. Elle fait une inclusion directe des communes françaises dont le pouvoir s'est formellement et officiellement accru. Et c'est une convention donc qui a été conclue pour 30 ans, renouvelable une fois, d'un commun accord entre les parties. Elle fait donc suite à l'arrangement de 1978. Ce qu'on remarque aujourd'hui, après plus de 40 ans, c'est qu'on arrive à avoir un niveau de la nappe qui est en moyenne satisfaisant pour pouvoir répondre à tous les besoins, notamment avec un pompage de 12 à 15 millions de mètres cubes par an total, grâce à une réalimentation artificielle entre 7 et 10 millions de mètres cubes. Donc, pour avoir cet équilibre entre le pompage et la recharge artificielle, on peut garantir d'avoir un niveau d'eau qui n'est plus en surexploitation. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'au cours de ces dernières années, il y a eu quelques éléments clés
qui ont contribué au succès de l'arrangement de 1978 et de la préparation de la convention qui a succédé en 2008, c'est surtout la faculté de se concentrer sur la ressource commune en eau, de traiter au niveau local l'aspect administratif et politique de la gestion de l'aquifère. Et puis, on a cette chance-là que la faculté au niveau du canton de Genève de pouvoir traiter directement tous les aspects transfrontaliers. Voilà, je vais m'arrêter là. Je répondrai certainement à des questions après coup. Voilà, je vous remercie.